Allô, bonjour. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui parce que c'est la journée internationale des pères aidants en santé mentale. Oui, oui, oui. C'est pas merveilleux d'avoir notre journée à nous. Ah, on est-tu fiers, on est-tu content de célébrer ensemble cette journée-là? Et moi, je suis particulièrement fier et heureux de pouvoir célébrer ça avec vous. Mon nom, c'est Luc Vigneault. Je suis père aidant en santé mentale et bon, humblement, j'ai été le premier père aidant de l'histoire à travailler comme père aidant rémunéré, hein, c'est ça. Il y en a eu d'autres, mais rémunéré, c'était quelque chose. Évidemment, quand tu es tout seul de ta gang, t'as pas grand monde à qui parler là. Donc, il a fallu bâtir ce métier-là extraordinaire. Mais bref, cessons de parler de moi. Vous savez, le premier père aidant, quand on creuse un peu, là, ben, il s'appelait Jean-Baptiste Poussin, qui travaillait avec le docteur Philippe Pinel, pardon, qui était, lui, Jean-Baptiste, une personne qui avait des troubles mentaux. Et en 1785, 1785, dans ces coins-là, ben, ce Jean-Baptiste Poussin-là, il devenait premier père aidant. Puis après ça, il a créé la fonction d'infirmier, d'infirmière en psychiatrie. Oui, oui, oui. Fait que les infirmiers, les infirmières en psychiatrie, nous, on a la même racine. Oui, on part du même. Jean-Baptiste Poussin. Puis bon, après ça, tu sais, bon, il y a eu plein, plein de choses, mais je pense que c'était en 1935, en Ohio, est né les alcooliques anonymes, qui est une forme de père aidant, parce que quand la personne alcoolique qui est rétablie, ben, elle agit comme père aidant auprès d'un qui veut être accompagné. Et après ça, bon, on devient des entraidants. C'est sûr qu'on devient des entraidants, mais euh, c'est parti de là, puis c'est mondial, il y en a partout, tu sais, ça marche, ça fonctionne. Après ça, ben on va, je pense que c'est en 1994 que moi, je me suis affiché comme père aidant. Le titre n'existait même pas. Non, non, on appelait ça intervenant usagé. Oui, 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 oui. Donc, voilà. Puis bon, après ça, on va en 2005. En 2005, le plan d'action santé mentale qui est venu officialiser ça. Bon, je pense il y a pas de monde, Daniel Gélina, Louis H., entre autres, docteur Delorme, ministère, puis plein d'autres mondes. C'est devenu officiel. Donc, il a fallu créer une formation, il a fallu créer des pères aidants et il y a l'Association des personnes utilisatrices de services en santé mentale de la région de Québec, l'APUR, hein, qui est un regroupement de personnes vivant avec des troubles mentaux, et la QRP, qui est l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, qui ont travaillé ensemble, qui se sont unis ensemble. Et je vous dirais, il y a le ministère qui a mis des sous là-dedans, puis toute la région de Québec, hein, nous, on avait la régie régionale, on a mis tous nos sous de formation là-dedans. C'est vraiment une création du mouvement des usagers et de la QRP. Bon, après ça, bon, ça s'est développé. L'Université de Montréal, les mentors du rétablissement. Il y a maintenant des pères aidants famille. Fantastique, hein? Et quoi de mieux qu'une personne qui est un proche pour aider un autre proche? C'est fantastique. Maintenant, il y a des pères aidants étudiants dans le système scolaire. Il y a des pères aidants dans le milieu du travail. Il y a des pères aidants au niveau voyons, des services de santé pour les employés, tous des gens en santé mentale qui sont un peu partout. Et tant mieux, je suis tellement heureux, tellement content. Et tout ce beau monde-là, que tu sois père aidant, les personnes, familles, étudiants, hey, on célèbre ensemble la journée internationale du rétablissement en santé mentale avec la création des pères aidants, parce que c'est l'aboutissement ultime du rétablissement. Alors, ce que nos prédécesseurs nous ont appris, Jean-Baptiste Poussin et Léa, ce qu'ils nous ont appris, c'est l'attrait plutôt que la réclame. Hein? Ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire arrête d'essayer d'expliquer c'est quoi le rétablissement, puis sois un modèle. Oui, oui, sois un modèle. Comme ça, les gens vont aller vers toi. Tu sais, moi, je me souviens la première fois que j'ai vu rentrer dans le groupe d'entraide un beau grand jeune homme avec les yeux pétillants qui avait la schizophrénie, puis la toxicomanie, puis il était heureux, heureux. Mon Dieu, ça a été vraiment un élément déclencheur dans ma vie pour aller le voir, puis expliquer, puis il a agi aussi comme père aidant, bénévole à l'époque, pour m'aider. C'est ça l'intérêt plutôt que la réclame, hein. Soyons des modèles et soyons fiers d'être des modèles. Et aussi, qu'on a appris, c'est que la plus grande qualité, c'est l'écoute, hein. On ferme notre grosse bouche, puis on écoute. Ça manque cruellement. Également, essayer d'humaniser les soins. On sait que présentement, c'est le défi avec tout ce qui se passe, puis c'est pas la faute des gens qui travaillent. Mais je pense que nous, avec les gens, les intervenants, on peut mettre l'épaule à la roue pour humaniser les soins. On a le système est déshumanisé. Le système, c'est nous. On en fait partie. Donc, on est capable de faire ça. Voilà. Et puis maintenant, ben, les pères aidants sont aussi dans la recherche, sont aussi dans la formation continue, ils sont dans l'évaluation, ils sont vraiment, c'est fantastique, c'est merveilleux. On travaille dans le réseau, certains sont syndiqués, oui, 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 ils sont syndiqués, donc c'est fantastique, je le rêve. Que d'avancées extraordinaires. En dépit qu'on a eu des embûches, vous savez, on a eu des griefs, certains n'étaient pas contents de nous voir. Ils vont voler nos jobs. Mais on ne vole pas le job de personne, on est un complément à d'autres, etc. Tu sais, je me souviens, j'ai parlé à une amie à moi qui s'appelle Louise. Elle était la première éducatrice spécialisée à Robert-Fort, l'Institut universitaire de santé mentale de Québec. Les embûches qu'elle a eues, les bâtons des roues qu'elle a eues. Elle dit, Luc, c'est pareil, pareil comme vous autres, les parents, j'ai vécu la même affaire. C'est l'histoire qui se répète, hein? C'est les gens ont de la misère avec la nouveauté, la résistance au changement, etc. Mais on met tout ça derrière. Aujourd'hui, célébrons cette avancée extraordinaire. Tout le chemin qu'on a fait, c'est merveilleux. On est reconnu, on a notre journée internationale, on peut célébrer. Je suis tellement fier, fier de ces femmes et de ces hommes qui s'investissent puis qui mettent leur face publiquement pour braver la stigmatisation systémique qui est là, de braver le regard des gens qui disent non, moi je suis fier, je me tiens la tête haute en dépit que j'ai une santé mentale et que j'ai relevé le défi, puis je suis toujours en rétablissement. Tu sais, moi, justement, je viens encore des ajustements de médication, je vais encore aller chercher de l'aide, tu sais. Ma santé mentale n'est pas acquise, c'est pas hop la vie comme ma santé physique d'ailleurs, là. Voilà, tu sais, je dois constamment être aux aguets puis prendre soin de moi. Fait aujourd'hui, prenez soin de vous, prenons soin de nous, célébrons ensemble, soyons fiers, party time. Merci aux gens du Québec, merci aux gens à l'international, aux États-Unis, en Angleterre, merci à nos amis en France. Ils ont des diplômes universitaires, il y a plusieurs écoles qui sont nées là-bas dans des institutions universitaires. Vraiment, c'est merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot comment c'est extraordinaire. Puis oui, il reste encore des gains à faire. Oui, il reste encore des choses à faire. Mais l'important, c'est qu'on est là. L'important, c'est que célébrons aujourd'hui. Puis j'aimerais être avec vous, mais pour toutes sortes de raisons, je peux pas. Alors, je viens vous dire que je vous aime. Je vous serre fort dans mes bras. Je suis fier, je suis heureux, je suis content. Puis je vous souhaite, peu importe où vous êtes à travers le monde, une journée internationale des pères aidants, puis ça ne sera pas la dernière, on va en continuer. Donc, soyons fiers, je vous aime, je vous embrasse. Bon, ciao, bye, bonne journée!